Bonjour à tous et bienvenue au Paradis de Laurie. Alors aujourd'hui, suite à de nombreuses questions, je vais vous montrer comment je fais pour imaginer un massif, créer un massif, enfin du moins, comment je commence, par quelle étape je commence pour imaginer un futur massif, donc massif exotique, forcément. Alors, comme on le voit, ben forcément, je commence toujours par faire des plans. C'est la base de tout. Je fais tout sur papier, je l'imagine. Et après, la seconde étape viendra, ça sera préparer la zone. Mais bon, ça sera dans une future vidéo. Donc du coup, comment je fais pour faire mes plans? Alors en fait, tout simplement, j'ai préparé à l'avance les étapes parce que sinon ça allait être trop long. Donc en fait, moi j'utilise un crayon de papier, un 2B. Crayon de papier basique, hein. Donc alors, on commence par définir, hop, la zone en question, la zone globale. Donc une fois que la zone globale est définie, bon là j'ai pas mis les mesures hein, parce que c'est vraiment une vidéo pour vous montrer. Mais une fois que ça c'est défini, on va passer donc du coup à la deuxième étape, voilà, différencier les différentes zones du jardin. Donc on voit bien que là j'ai plusieurs massifs, un bassin. Et là, pour la vidéo en question, on va se consacrer juste au massif 1, le premier qui est tout en haut. Donc voilà, une fois que tout ça est défini, hop, on définit la zone du massif en question. Donc là, j'ai fait le grillage au crayon à papier vite fait. Et j'ai défini la forme que je voulais donner à ce massif-là. Donc du coup, faut savoir que pour un massif exotique, le mieux c'est de ne pas avoir de bordure. Bon après ça c'est au goût de chacun, hein, mais moi personnellement j'aime bien les formes un peu arrondies, un peu naturelles, un peu souples, qui donnent un peu plus de volupté, de douceur au jardin. Donc voilà. Ensuite, on va passer à l'étape où on va choisir les plantes qu'on va mettre dans notre massif. Donc là, pour le coup, on va commencer par dessiner, placer nos plantes les plus hautes, donc les palmiers, les bananiers, les bambous, les tétrapanax, les albizia. Au choix, après ça c'est chacun qui choisit. Palmier, pareil, il y a plein de variétés. Là, j'ai placé deux trachycarpus comme ça. Mais on peut avoir du washingtonien, on peut avoir du butia capitata, on peut avoir pas mal d'autres variétés facilement en jardinerie par chez nous. Une fois que c'est placé, alors il faut les placer de préférence au fond des massifs. Parce qu'en fait, il faut se dire que les plantes exotiques, elles ont une certaine, comment dire, un certain placement naturel. Excusez-moi, il y a un chien qui aboie, mais j'y pourrai rien. Donc les plantes les plus hautes vont faire de l'ombre aux plantes de moyenne taille, qui feront de l'ombre aux plantes de petite taille. Donc du coup, les plus hautes, il vaut mieux les placer au fond du massif ou du moins sur les bordures, le long des grillages, pour pas justement cacher la visibilité des autres plantes après. Du coup, une fois les plus hautes plantées, on va mettre les plantes de moyenne taille, donc Alocasia, Colocasia, Edicium, Cordyline, qui peut être aussi une plante de grande taille si on prend l'Australis, elle monte facilement, les Fatia, les Grands Canals, les Gunera, etc., etc. Il y en a pas mal de variétés possibles. Et on finit par placer les plantes de petite taille, dont les Ostas, les petits canas, tout ce qui est plantes à fleurs. Voilà. Et enfin, une fois que tout ça c'est fait, on va choisir notre couvre-sol. Donc là, je ne l'ai pas mis parce que ça, après, c'est au choix de chacun, hein. Soit du chanvre, soit des écorces, de la pouzzolane, des graviers. Voilà, c'est au choix de chacun. Donc voilà comment moi je procède pour créer un massif exotique chez moi. Et je fais ça pour tous mes massifs. Et à chaque fois que quelqu'un me demande de leur créer un massif exotique ou quoi que ce soit, ben je fais pareil, je procède de la même façon, je mesure, je regarde, j'étudie la topologie, le sol, l'exposition du lieu. Et une fois tout ça fait, je passe à l'étape des plans qui me prend quelques jours parce qu'après, voilà, je commence, je m'arrête, je réfléchis, je regarde les variétés, qu'est-ce qui va bien avec une telle, qu'est-ce qui va bien avec une telle, qu'elle pousse pas trop parce qu'après on les achète souvent petites, mais il faut penser que, comme les formions par exemple, on les achète petits, mais ça grandit vite et ça devient très gros. Donc pour pas que ça étouffe les plantes d'à côté, sinon après ça c'est un travail de jardinier, il faut déplacer, et voilà. Écoutez, j'espère que ça vous a aidé, que je vous ai expliqué plus ou moins clairement comment je procédais moi pour créer les massifs. Et puis voilà, écoutez, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Bisous à tous.